tous et bienvenue à ce numéro d'Astuces Pro, votre émission au cours de laquelle vous aurez tous les topos pour vous imprégner, vous insérer, vous intégrer, mais également vous rendre smart dans le milieu professionnel. Il est presque certain que si vous avez déjà eu à postuler pour un emploi, vous avez bien évidemment été confronté à la lettre de motivation, chose qui très souvent nous fait broyer du noir, car ne sachons pas très souvent comment s'y prendre, ni comment trouver la bonne formule. Comment rédiger sa lettre de motivation? C'est le thème que nous avons choisi pour vous aujourd'hui avec notre invité du jour, M. Justin Bréouin-Guéhi, gestionnaire des ressources humaines. Bonjour M. Guéhi. Bonjour mademoiselle Sandro. Merci d'avoir accepté d'être sur notre plateau aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Alors sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Qu'est-ce que la lettre de motivation? Merci pour cette occasion que vous donnez à nous autres consultants de détailler un peu la lanterne de tous nos jeunes frères qui recherchent de l'emploi. Ce que je voudrais dire d'entrée, déjà, c'est que aujourd'hui la recherche d'emploi est devenue une quête perpétuelle pour les jeunes devant un niveau de chômage qui est aussi élevé aujourd'hui. Et donc, devant cette quête vis-à-vis de cette situation, nos jeunes ont besoin d'être informés, les nouveaux étudiants ont besoin d'être informés sur les modalités de la lettre de motivation, si vous voulez bien, comment il faut rédiger la lettre de motivation pour qu'elle ait cette aura auprès de nos recruteurs, auprès de nos employeurs et tout ça. Effectivement. Voilà. La lettre de motivation, pour la définir simplement, c'est un document, un outil que l'étudiant ou bien le postulant utilise pour se vendre auprès d'un employeur. Ou si je veux bien me reprendre, la lettre de motivation, c'est un document très important qui a pour objectif de montrer son intérêt vis-à-vis d'un emploi auprès d'une entreprise ou bien d'un recruteur. Alors, ce qui voudrait dire que la lettre de motivation, c'est une lettre adressée à une entreprise dans le cadre d'une procédure de sélection, également destinée à un recruteur. C'est exact? C'est exactement ça. D'accord. Super. Maintenant, tablons sur ce qu'on peut appeler les types de lettres de motivation. Est-ce qu'il y en a de différents types de lettres de motivation? Oui, il peut y avoir des types de lettres de motivation. Des typologies peuvent être faites. C'est-à-dire que nous avons dans le cadre de recherche d'emploi, deux types de personnes. Il y a des candidats qui sont spontanés. On vient de finir notre formation, on a besoin d'expérience, on va à la recherche de l'emploi. Candidature spontanée, lettre de motivation spécifique. Et nous avons des candidats qui sont là, qui ont déjà une certaine expérience, ou bien qui n'ont pas d'expérience, mais qui répondent à une demande bien donnée. C'est-à-dire une offre est là, ils viennent, ils postulent. Lettre de motivation spécifique également. Et le contenu, cette différence, elle est faite dans le contenu. C'est dans le contenu, nous voyons la différence qu'il y a entre la lettre de motivation pour une candidature spontanée et la lettre de motivation qui répond à une demande express. D'accord. Donc, la lettre de motivation spontanée, est-ce qu'elle est exclusivement réservée à quelqu'un qui est en quête d'expérience, qui vient tout fraîchement de sa formation et qui veut avoir une expérience? Non, pas du tout. C'est-à-dire que le salarié qui a, par exemple, le chômeur qui a perdu, le salarié pardon, qui a perdu son emploi, aujourd'hui chômeur, vous pouvez proposer ses services à une entreprise donnée, il peut faire une lettre spontanée. Dans ce cas, il table sur son expérience. D'accord. Voilà. Maintenant, ce que nous retrouvons très souvent, ce sont des jeunes cadres qui viennent des écoles, qui ont une formation de pointe et qui viennent, qui ciblent une entreprise bien donnée et qui vont spontanément candidater pour un emploi donné. C'est-à-dire pour leur premier emploi? Pour leur premier emploi. D'accord. Ok. Alors, nous allons donner à nos internautes des techniques de rédaction de lettres de motivation. Ok. Technique de rédaction, il n'y a pas de technique passe-partout. Il n'y a pas de technique supra
une fois mis en pratique et puis on est sûr d'avoir un emploi. Non, ça ne marche pas comme ça. Ah, voilà. D'accord. Ce qu'il faut savoir dans la structuration de la lettre de motivation, c'est des éléments qu'il faut, qu'il doit, que doit contenir notre lettre de motivation. Et ces éléments sont recherchés par le recruteur. Parmi ces éléments, nous avons par exemple l'adresse de notre candidat, c'est-à-dire ses coordonnées, les coordonnées de l'entreprise. Pour ce qui est de la date, très souvent, ce que nous observons, c'est que les dates sont abrégées. Voilà. Il faut proscrire cette manière de faire. Ce qui est conseillé, c'est d'écrire Abidjan le mois et l'année. Voilà. Et une autre chose encore que nous remarquons dans les lettres de motivation, c'est le destinataire. Nous avons très souvent cette formule-là qui n'est pas du tout correcte, à l'intention de. Ah, d'accord. C'est à l'attention de. Donc, nos téléspectateurs, vous notez bien que de. Au lieu de à l'intention, c'est plutôt à l'attention de. Sinon, on peut faire simplement à monsieur le directeur des ressources humaines de, ou monsieur, madame, quand on ne sait pas si c'est monsieur le directeur des ressources humaines, mais c'est madame la directrice des ressources humaines, monsieur, madame le directeur des ressources humaines. D'accord. Il arrive parfois qu'on retrouve sur certaines lettres de motivation ou certaines lettres même administratives où le postulant a mis le nom du directeur ou bien soit de la directrice. Est-ce que c'est conseillé? N'oublions pas une chose, la lettre de motivation est une note administrative. D'accord, voilà. Effectivement. Elle est donc impersonnelle. Donc évitons tout ce qui est familiarité dans la lettre administrative. On ne dira pas à monsieur le directeur Kwaku quelque chose ou bien je ne sais pas quoi. On ne met pas de nom. Non. C'est monsieur le directeur des ressources humaines, madame la directrice des ressources humaines, monsieur le directeur comptable, madame la directrice, ainsi de suite. On ne met pas de nom. Une autre chose encore à préciser, toujours dans l'entête, c'est la référence. D'accord. Ou bien l'objet. Très souvent, il y a l'objet et il y a la référence. La référence, c'est lorsque très souvent l'offre est parue dans un journal où il y a une référence donnée. Voilà. On met la référence ou bien l'objet. On ne peut pas faire une lettre de motivation pour une candidature donnée sans objet. Voilà. D'accord. Ça va? Oui, ça va. Et j'espère que nos téléspectateurs ont bien pris note sur ce point. Monsieur Guy, merci beaucoup. Avant de continuer, nous partons maintenant pour la pub. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Madame Touré veut faire un transfert d'argent. Elle se rend chez Stéphane, l'agent de transfert d'argent, pour utiliser le réseau qui a les meilleures offres. Bonjour monsieur. Bonjour ma tata. Je veux faire un transfert d'argent à ma fille, mais les frais de transfert d'argent là, c'est vraiment élevé. Est-ce que parmi les opérateurs de transfert là, il n'y en a pas un qui est moins cher et efficace? Bien sûr, il y a Selfie, le système de transfert d'argent de Selfie Finance SA. Tu peux envoyer et recevoir de l'argent partout en Côte d'Ivoire, moins cher et très sécurisé. Et puis, quel que soit le lieu ou le montant, l'argent est toujours payé. D'ailleurs, c'est Selfie qui est de plus en plus utilisé pour les transferts d'argent. Même nous, les agents agréés, c'est Selfie qui nous arrange. Donc, ma tata, c'est Selfie que je te conseille de... Merci mon fils. Désormais, c'est Selfie pour mes transferts d'argent. Qui n'aime pas ce qui est bon et moins cher, hein? Qui? Selped Finance SA, le système financier décentralisé qui tient ses engagements. Instant pub. Instant pub. Instant pub. De retour sur notre plateau, nous vous rappelons que nous sommes en compagnie de Monsieur Guéhi qui nous éclaire sur la question de la lettre de motivation et vous êtes sur 2EF TV. D'accord, je me retourne encore vers vous, Monsieur Guéhi, pour savoir les comportements, disons les conduites à proscrire lors de la rédaction d'une lettre de motivation. D'accord. Au niveau de la lettre de motivation, de nombreux éléments sont à proscrire. Lesquels éléments, s'ils sont contenus dans la lettre, pourraient éventuellement apporter
apporter ou bien avoir une incidence négative sur votre candidature. D'accord. Parmi ces éléments, nous pouvons citer la négativité qu'on peut avoir dans la lettre de motivation. C'est-à-dire, certains candidats, après une longue recherche infructueuse, peuvent le mentionner dans la lettre de motivation. Ce sont des éléments qu'il faut proscrire. Et une autre chose encore, ce qui est très récurrent, c'est les fautes. Les fautes. Les fautes d'orthographe. De nombreuses fautes d'orthographe. Ça augure d'un niveau de langage qui est vraiment très bas. Pauvre. Et puis qui n'est pas bon. D'accord. Autre chose encore, j'ai cité les fautes, on a cité la négativité. Effectivement. Ce qui pose problème encore à tous ces lettres de motivation que nous recevons, ce sont ces phrases, les phrases très longues, au point que le recruteur se perd. Oh. Oui. Des phrases très longues, des tournures de langue qui, ma foi, n'ont pas trop de sens. On peut avoir un exemple de phrase? J'ai l'honneur de solliciter votre haute bienveillance, l'obtention d'un emploi. La phrase passe partout. Voilà. D'accord. Ça n'a pas de sens pour finir. D'accord. Ça n'a pas de sens pour finir. Et puis, le recruteur ne se retrouve pas. Parce que ce genre de phrase n'est pas spécifique à un candidat. N'oublions pas que l'objectif principal de la lettre de motivation, c'est de spécifier notre candidature pour ce poste. D'accord, c'est de se démarquer des autres candidatures. Spécifier notre candidature, montrer notre motivation pour ce poste et donner envie à notre recruteur de nous lire. Voilà, surtout cela, donner l'envie au recruteur de nous lire. Parce que c'est la porte d'entrée. D'accord. C'est la première lettre qu'il voit. Alors, donc, il faut que ça lui donne l'envie de suivre ou bien de voir votre CV. Et donc, une lettre de motivation remplie de fautes avec des phrases longues sans sens, vraiment, ça n'encourage pas. Eh bien, j'ai envie de poser une question. Parfois, on se rend compte que les lettres de motivation sont typiquement ce qui est dans le CV. Est-ce que c'est normal? Non, pas du tout. La lettre de motivation, ce n'est pas une copie du CV. D'accord. Voilà, ce n'est pas une copie du CV. Comme je le disais tantôt, la lettre de motivation, ce qui n'est pas contenu dans le CV, la lettre de motivation ici nous permet de nous vendre, nous donne, apporte ici, nous permet de nous distinguer des autres. De nous distinguer, au-delà de nous distinguer, de montrer notre motivation pour ce poste. À notre intérêt personnel. Notre intérêt personnel pour ce poste. Et de surtout dire aux recruteurs que nous avons les aptitudes qu'ils recherchent. C'est-à-dire, je suis la meilleure personne. Je suis la meilleure personne. D'accord, c'est super. Voilà. D'accord, nous allons rappeler à nos téléspectateurs que la lettre de motivation n'est en aucun cas le CV. C'est juste un complément pour accompagner votre candidature dans laquelle vous montrez au recruteur votre, j'ai envie de dire, votre motivation, votre intérêt personnel, le projet que vous avez pour cette entreprise. C'est bien ça. Pour le poste surtout. Pour le poste surtout. Merci, Monsieur Gueye. D'accord. Donc, je vais revenir sur les conduites à proscrire. Oui. J'ai noté la négativité qui est à proscrire de la rédaction. J'ai noté également les fautes d'orthographe. Ça, c'est carrément à proscrire. Oui. J'ai aussi noté le fait que la lettre de motivation devrait être spécifique à un candidat. C'est ça. Et également d'éviter les phrases passe-partout, c'est-à-dire les lettres standards, de telle sorte que lorsque le recruteur il vous lit, il n'ait pas l'impression d'être en train de lire quelqu'un d'autre, comme s'il avait déjà vu ça auparavant. C'est ça. D'accord. Donc, j'espère que vous avez bien noté. D'accord. La question qui suit, et cette question me trottine à l'esprit, c'est la lettre de motivation. Quelle utilité pour le postulant et également pour le recruteur? L'utilité de la lettre de motivation est liée à notre quête d'emploi. C'est-à-dire quoi? La lettre de motivation est d'autant plus importante que notre recherche d'emploi. C'est lié. D'accord. Et donc, dans la lettre de motivation, qu'est-ce que la lettre de motivation devrait m'apporter? Qu'est-ce que la lettre de motivation devrait déclencher chez le recruteur? C'est cela. Et donc,
à ces questions-là, quand on veut répondre, il faut simplement dire, il faut soigner notre lettre de motivation. L'important, c'est là. Soigner notre lettre de motivation, parce que cela y va de notre recrutement, cela y va de notre vie. Parce que c'est par la lettre de motivation que le recruteur veut continuer avec vous en lisant votre CV et éventuellement vous appeler pour un entretien ou décider cette lettre-là n'est pas valable et on la met dans le carton d'à côté. Voilà. D'accord. Okay. Donc, l'utilité pour le postulant, c'est de se vendre. C'est de se vendre. Et de taper à l'œil du recruteur afin de se distinguer. Voilà, de se distinguer et surtout de soigner. C'est-à-dire, pour finir, il doit soigner sa lettre. Alors, soignez vos lettres de motivation. D'accord, monsieur Guy. Maintenant, pour le recruteur, qu'est-ce que le recruteur reçoit lorsqu'il prend votre lettre? Il doit être captivé par la spécificité de votre lettre, par le langage qui se trouve dans votre lettre, par votre expérience, par le rapprochement entre votre expérience et le poste. Il doit être captivé. Ah, voici une lettre qui répond aux exigences du poste. Voici une lettre qui donne envie de lire. Voici une lettre qui donne envie de continuer. J'ai besoin d'appeler ce candidat pour un entretien. D'accord. Donc, ils vont encore noter, nos téléspectateurs vont encore noter que la lettre de motivation est utile pour le recruteur dans le sens que elle le captive et l'incite à vous appeler, et disons parmi une multitude de personnes. Oui. Parmi une multitude de personnes. D'accord. Aussi, nous allons partir sur le point parce que on a tendance à faire une petite nuance entre le mail de motivation et la lettre de motivation. Y a-t-il vraiment une nuance ou est-ce que le mail de motivation est carrément, disons, c'est exactement la lettre de motivation? Le mail de motivation peut s'apparenter à la lettre de motivation, mais ce n'est pas pareil. Le mail de motivation, c'est le mail qui accompagne notre lettre de motivation. C'est-à-dire quoi? Et lorsque nous postulons très souvent en ligne, ce qui est le cas maintenant, oui. Voilà. Lorsque nous inscrivons l'adresse de notre recruteur ou bien de notre entreprise, il y a un mail qui accompagne. Effectivement. C'est ce mail-là qui est le mail de motivation. Donc, si on peut structurer il y a d'abord l'adresse. Lorsqu'on veut envoyer le mail, il y a d'abord l'adresse du recruteur. En objet, on met... En objet, l'objet du recrutement, c'est-à-dire le recrutement pour le poste d'assistant 2. D'accord. Assistant 2. Et c'est juste après ça, effectivement, il y a une case dans laquelle effectivement, vous rédigez votre lettre. Votre mail de motivation. Le mail de motivation. Qu'est-ce qu'il doit contenir, le mail? Le mail de motivation doit être très bref. D'accord. Très bref. C'est-à-dire à l'adresse, le destinataire, monsieur, madame, ainsi de suite. Suite à votre. Suite. À votre. Je viens pas candidater. Vous verrez ci-joint. Les autres documents, les pièces jointes. Les pièces jointes, vous verrez ci-joint, vous les citez. Et puis, la formule de politesse. Cordialement. Votre nom, votre prénom et votre adresse, votre numéro de téléphone. D'accord. Contrairement à la lettre de motivation, où là-bas, c'est juste la signature et les pièces jointes. D'accord. Ici, vous mettez votre numéro de téléphone, votre adresse et votre numéro de téléphone. C'est juste 2 ou 3 phrases, ça suffira. Ce n'est pas la lettre de motivation. D'accord. Justement, concernant la lettre de motivation, qu'en est-il de la structuration de toute lettre de motivation? C'est-à-dire, quand on veut adresser une lettre de motivation, quel est le processus ou bien quelles sont les étapes à suivre? Comment est-ce que dans la forme, la lettre de motivation est composée? D'accord. On avait déjà commencé à répondre à cette question. Oui, effectivement. On va revenir on va revenir là-dessus pour être plus clair. La structuration de la lettre de motivation. C'est-à-dire, d'abord, ce que nous devons comprendre, c'est que la lettre de motivation ne doit pas excéder
une page. Waouh. Notre lettre de motivation ne doit pas excéder une page. D'accord. Voilà. Elle doit contenir une seule page. D'accord. Donc, d'entrée, en haut à gauche, nous avons les coordonnées du candidat. En haut à gauche. À gauche. Les coordonnées du candidat. Notez bien. Voilà. En haut à droite, la date, comme indiqué précédemment. Avec oui. les Voilà, références. toutes les exigences de la date. Effectivement. Ensuite, les coordonnées du recruteur ou bien de l'entreprise. À droite également. Oui, à droite, juste en dessous de la date. D'accord. Voilà. Vous descendez un peu à gauche, en dessous des coordonnées de notre candidat. Nous avons là l'objet, la référence. L'objet, lettre de motivation. Voilà, l'objet. L'objet, non. Ah, juste l'objet. Non, l'objet, ce n'est pas la lettre de motivation. Ok. L'objet, c'est le poste. Le poste, d'accord. En Voilà. objet, on met le poste, pas la lettre de motivation. En objet, c'est le poste. D'accord. Voilà. Et puis, on a la référence pour éventuellement ce que j'ai dit. Ensuite, nous avons la salutation et nous avons la lettre qui commence. D'accord, le corps de la lettre. Voilà, le corps de la lettre. Le corps de la lettre, ici, des formules peuvent être trouvées. Mais quand vous avez une lettre ou bien une annonce qui vient avec une référence, vous partez de cette référence. Vous partez de cette référence. Vous vous présentez. Dans le développement ou bien dans le corps, il est ici essentiel de présenter, de vous présenter et au-delà de vous présenter, de présenter votre expérience. D'accord. Et surtout, les spécificités de votre candidature, la relation entre vos expériences et le poste qu'il y a à pouvoir. Ah, d'accord. Voilà, c'est surtout cela. La spécificité, la relation entre votre expérience et le poste qu'il y a à pouvoir. Ensuite, nous allons à la fin, pratiquement à la conclusion, qui est quoi? De rechercher un entretien. Effectivement. Voilà, de rechercher. Il faut accrocher. Voilà, un entretien pour plus ample information, pour des échanges. Et nous avons la formule de politesse. La formule de politesse, nous finissons par la signature qui se fait à droite, en bas. Signature. Mais très souvent, avant quand la lettre de motivation se faisait de façon manuscrite, nous avions la signature réelle. Mais aujourd'hui, très souvent, nous mettons le nom. Qui remplace la signature. Voilà, qui remplace la signature. Et à gauche, à droite, à gauche en bas, disons. Oui. Voilà, nous avons là les pièces jointes. Les pièces On jointes. n'oublie pas de mettre les pièces jointes parce que, comme je l'ai toujours dit, la lettre de motivation précède le CV. Donc, c'est dans la lettre de motivation que nous annonçons que nous avons un CV et d'autres documents qui peuvent suivre, à savoir les diplômes et tout le reste. Voilà. D'accord. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez très bien noté. Et là, Monsieur Guéhi, vraiment, merci beaucoup de nous avoir élucidé sur la lettre de motivation. Mais j'ai une toute dernière question. Est-ce que la lettre de motivation faite manuscrite est préférable à la lettre de motivation par mail, comme on le dit? D'accord. Ces deux différences peuvent être précisées par le recruteur. Le recruteur peut demander une lettre manuscrite, lettre de motivation manuscrite, ou bien s'il n'y a pas expressément indiqué cela, c'est que la lettre de motivation peut se faire aujourd'hui par mail, par l'informatique ou bien par l'ordinateur, saisi par l'ordinateur. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, avec le développement de l'informatique, on a de plus en plus tendance à laisser les lettres manuscrites au profit des lettres saisies par l'ordinateur. Voilà. Mais si toute mention est faite par le recruteur de ce que les lettres de motivation soient manuscrites, il faut se soumettre à cette prescription du recruteur. D'accord, je vais prendre un cas. Une entreprise qui est vraiment, vraiment très éloignée. Je prends l'exemple dans une ville à l'intérieur, alors que nous sommes à la capitale. Il y a une offre. Et l'offre stipule que vous devez avoir une lettre de motivation manuscrite. Y a-t-il une possibilité de faire la lettre et de la scanner
pour envoyer par mail ou bien, je ne sais pas, faire directement par mail comme on le fait habituellement? C'est comme je disais tantôt. Si expressement l'entreprise qui recrute voudrait une lettre que les candidats joignent lettre de motivation. Voilà, leur candidature avec une lettre de motivation manuscrite, il faut se soumettre à cette exigence. Oui, mais ce que je voulais relever plutôt, c'est est-ce que la personne sera obligée de se déplacer avec sa lettre de motivation manuscrite pour venir déposer à l'entreprise, ou plutôt elle pourrait scanner, c'est-à-dire elle écrit la lettre et puis elle scanne cette lettre-là pour envoyer à l'entreprise. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible, oui. Scanner la lettre manuscrite et puis l'envoyer sous forme de mail, ça nous fait gagner du temps. Et je suis sûr qu'une telle entreprise voudrait que ça se passe ainsi. Mon bonus pour mes téléspectateurs concernant la lettre de motivation, sachez que une fois que vous postulez, vous pouvez également contacter le recruteur 5 à 7 jours ouvrables pour le relancer concernant votre candidature. N'oubliez pas, souriez, parce que le sourire s'entend dans la voix. Soyez succinct et précis. Dites à votre interlocuteur que vous appelez pour votre candidature que vous avez déposée à telle date et pour tel poste, surtout que vous aimeriez avoir l'état d'avancement du recrutement. Aussi, exprimez-vous clairement. Surtout, n'oubliez pas de noter dans votre agenda le jour, la date et l'heure du rendez-vous que vous aura donné votre interlocuteur. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez pris bonne note. Vous pouvez également nous suivre sur 2FTV.com et télécharger notre application via Play Store et App Store. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous une prochaine fois pour un autre numéro d'Astuces Pro. D'ici là, restez connectés sur 2FTV et portez-vous bien.